Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette lecture intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui vous parle, mais avant ça je voulais vous remercier, vous dire merci pour votre présence, votre écoute sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose de découvrir mes prestations dans la barre de description. Vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous attend. Quels sont les messages, les énergies pour vous. Alors, j'ai le crayon vert. Alors, le vert, pour moi, c'est la nature. C'est la guérison avec l'archange Raphaël. C'est les arbres, c'est les plantes, c'est les végétaux, c'est les légumes. Voilà, c'est tout ça. Donc, peut-être que vous avez besoin de tout ça, d'un peu de tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, je vous rappelle que c'est un dessin canalisé. Je le réalise les yeux fermés. Et je découvre en même temps que vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Première chose qui me saute aux yeux, il y a 3 éléments. Il y a cet élément-là. Il y a cet élément qui ressemble à une perfusion, à un sablier, à quelque chose comme ça. Quelque chose qui s'écoule. On a une espèce de lumière ici et on a une espèce de crochet, hein, comme dans le Capitaine Crochet. Là. Alors, on a le chiffre 3, on a le chiffre, la lettre E, pardon, qui peut dire aussi la somme des choses. Ça fait longtemps ou ça fait beaucoup de choses que vous faites, que vous attendez, que vous nourrissez. J'ai l'impression que vous avez nourri une situation, une relation pendant très longtemps et que vous êtes accroché à cette relation. Vous ne savez plus pourquoi. Je pense qu'il y a un point d'interrogation ici. Vous ne comprenez plus cette personne. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Vous ne comprenez pas. Il y a le 7, il y a le 3. C'est peut-être des chiffres qui ressortent dans votre date de naissance ou dans celle de votre autre. Vous avez peut-être une différence d'âge de plus ou moins entre 3 et 7 ans. On vous dit que vous avez essayé plusieurs fois d'expliquer, d'analyser cette relation, de trouver des solutions, de revenir à la charge, de refaire autre chose, de continuer. Et puis en fait, vous vous épuisez et vous avez je pense que vous avez l'idée qu'il faut terminer. On a le Z ici, hein, il faut mettre un terme à cette relation. Mais c'est comme si vous relanciez à chaque fois dedans en espérant une nouvelle fin, une nouvelle issue à cette relation. Et pour moi, il n'y a que vous qui la nourrissez. La personne en face, vous essayez de penser à tout le monde. Donc ça peut être au couple, à la famille, à cette relation-là, donc vous plus l'autre. Cette personne ne pense qu'à elle. Alors il y a un 3, alors peut-être à elle et à des enfants. À elle, son travail et la maison, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose comme ça. Je sens cette personne comme si elle était en train de conduire quelque chose, un projet, un véhicule. Je la vois beaucoup plus attachée en fait à son avenir. Et je la vois comme si elle devait partir, s'éloigner. Je sais pas, est-ce qu'elle est dans un bateau? Est-ce qu'elle est il y a de l'eau, il y a quelque chose avec de l'eau. Il y a une baignoire, ici je ne comprends pas très bien pourquoi je la vois dans sa baignoire, en train de peut-être réfléchir, en train de passer des coups de fil, en train de s'interroger. Ok, on va aller voir ce qui ressort avec cet oracle-là. Est-ce que c'est le bon? On me dit non. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre celui-ci. Allez.
je laisse là, oui. On vous dit que vous aimeriez certainement être au calme, à la campagne, vivre, connaître la sérénité. Alors la campagne, c'est un élément, ça peut vous parler ou non, mais en tout cas être au calme, être serein dans une certaine situation ou dans une relation. On voit que l'extérieur ne vous le permet pas. Il y a quelque chose qui ne vous le permet pas, qui vous blesse, qui vous fait mal en fait dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui vous enlève votre sérénité. On vous dit que vous avez déjà parcouru beaucoup de difficultés en amour vis-à-vis d'une relation sur laquelle vous vous interrogez profondément en vous disant mais est-ce que je dois vraiment continuer comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment mon autre? On a galéré ensemble, est-ce qu'on doit vraiment... qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la route a l'air d'être de plus en plus large, c'est-à-dire que vous vous éloignez de plus en plus l'un de l'autre. C'est de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus intense, de plus en plus fort. Au début, vous ne voyez pas peut-être cette différence ou cette douleur, mais force est de constater que là, c'est de plus en plus fort, de plus en plus présent, ça prend de plus en plus de place dans votre espace mental, dans votre façon d'agir, dans l'atmosphère aussi qu'il y a à la maison, par exemple. Alors, on voit que les choses avancent, mais avancent doucement, véritablement doucement. J'ai l'impression que dans cette relation, vous avez tous les rôles, vous assumez tous les rôles. L'escargot, il est hermaphrodite, il peut aussi bien être homme que femme. J'ai l'impression que vous êtes un peu ça. Vous pouvez très bien être la maman et aller travailler et s'occuper des enfants et faire le ménage et être sur tous les fronts, sur tous les plans. Mais du coup, vous avez du mal à avancer dans votre propre vie. Vous avez du mal à... Vous voyez petit aussi, vous voyez tout petit ou toute petite. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez mes propos. J'ai l'impression que vous voyez toute petite dans cette situation-là, comme si vous n'aviez pas d'estime de vous, de confiance en vous. Comme si vous marchiez sur des œufs, vous ne voulez pas brusquer l'autre, vous ne voulez pas aller trop vite. Pourtant, les choses vont s'accélérer grandement parce que vous avez certainement mis les pieds dans le plat. Il y a certainement une communication, quelque chose. Vous avez peut-être remis en question ce qui se passait entre vous. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Alors ici, on a la carte du vieillard. Il peut y avoir une personne dans votre cœur, dans votre tête, plutôt dans votre tête d'ailleurs, dans votre tête qui vous hante un peu. Peut-être que vous avez les paroles de quelqu'un, d'une personne ancienne. Alors, c'est un homme sur l'image, mais peu importe. Ça peut être aussi une énergie masculine, mais ça peut être une femme également. Une femme qui n'est peut-être plus, ou alors une femme, une énergie qui n'est peut-être plus là, plus présente, mais qui vous hante encore. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'ancien qui vous hante. Ok. Alors, on va rajouter les cartes. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? On parle de femmes séduites. Ouais. Ce qui vous fait mal, j'ai l'impression que vous vous mesurez
quelqu'un que vous trouvez particulièrement séduisante. Vous aimeriez trouver la paix par rapport à votre besoin de séduire, à votre besoin de vous faire du mal dans des relations peut-être charnelles ou amoureuses. Il y a une idée de séduction, mais c'est vraiment pas quelque chose qui vous nourrit en fait. C'est comme si c'était obligé, vous vous obligiez à vouloir séduire telle ou telle personne, surtout les personnes que vous trouvez belles, surtout les personnes brunes ou à la peau foncée par exemple. J'ai l'impression qu'il y a ça ici. Ok. Vous vous posez la question aussi de dire mais qu'est-ce que je fais dans cette relation et si j'en pars, quid de l'argent, quid du matériel, qu'est-ce qui pourrait se passer financièrement parlant, comment on va se débrouiller chacun de son côté, ça c'est des choses qui peuvent vous angoisser. Il y a le côté vraiment matériel, financier, concret qui vous tracasse. Vous allez lentement, on a les symboles de la sexualité ici. Hein. Donc oui, c'est vraiment ça. Vous avez tous les rôles, vous avez toutes les responsabilités sur le dos. Vous êtes d'ailleurs plus une énergie féminine que masculine. Donc vous allez certainement être quelqu'un qui va donner énormément, qui est très lent dans ce que vous faites. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes lent à comprendre ou quoi, ça veut dire que vous pouvez être très patient, très patiente dans ce que vous donnez. Moi j'ai l'impression que vous êtes une énergie féminine, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme, vous pouvez très bien être un homme avec une énergie féminine. Donc vous êtes avec cette énergie féminine dans laquelle vous donnez beaucoup d'amour, vous donnez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous avez besoin d'être aimé, parce que vous avez besoin d'être regardé, qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous dise que c'est ok, que c'est bien, qu'on vous complimente, vous avez besoin de ça. Il y a sûrement eu un trauma dans le passé, ok. Un manque d'amour hein, de la part de vos parents, de vos éducateurs peut-être. On vous parle ici d'une personne que vous avez aimé. Alors, si vous avez perdu un grand-père ou une grand-mère assez autoritaire, etc., cette personne, elle est auprès de vous. J'ai l'impression qu'elle vient vous dire qu'elle vous aime. Alors, ça peut être un parent, un grand-parent, quelqu'un de proche, un oncle, un cousin, peu importe. J'ai l'impression que cette personne-là est auprès de vous et vous dit tout l'amour qu'elle aimerait vous donner maintenant qu'elle sait tout ce qu'elle aurait pu vous donner alors. J'ai l'impression que cette personne a des regrets et voudrait vous donner cet amour-là. Ok. Voilà, tout tombe. Alors, hop là. Alors, je vais ramasser les cartes. Elles ne se sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Ici. Ouais, on vous dit que vous voulez faire la paix avec, soit avec cette femme que vous trouvez terriblement séduisante. Vous voulez être en paix, en fait. Vous avez souffert, peut-être que cette femme aussi a souffert. Peut-être que le lieu de vie, parce qu'on avait la campagne ici avec le poignard, peut-être que le lieu de vie dans lequel vous êtes ne vous convient pas. En tout cas, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, on voit que vous avez envie tous les deux d'avoir la paix, d'être en paix, de trouver des accords, hein, Bon, on vous dit qu'il va falloir attendre, que tout ne va pas se résoudre ici, comme ça, maintenant, que ça va demander du temps.
peut-être plusieurs mois. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que vous êtes une personne fidèle sur qui on peut compter. Vous êtes la bonne amie qui est toujours là pour les autres. Vous êtes cette personne que les autres ont souvent prise pour un pilier, un poteau, une amie. Et vous aimeriez passer à un autre stade que celui de l'ami. Vous aimeriez vraiment aller vers plus d'amour. Alors, on a la sexualité ici. Vous avez peut-être en tête une amie ou un ami avec qui vous aimeriez passer à l'acte. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui aimait les amitiés amoureuses, par exemple. C'est quelque chose qui vous rassure parce que vous connaissez la personne, parce que cette personne sait votre passé, sait vos fêlures et peut aussi vous apporter du bien-être. Ok. Alors, je ne vais pas prendre cette carte, j'en ai trop. Alors, on vous parle avec la bougie et l'homme. Alors, la bougie, elle peut avoir plusieurs sens. Elle peut vous dire, bon, bah, ça y est, vous allez comprendre, vous allez éclairer quelque chose en lien avec le cœur, hein, avec la relation, avec là où vous en êtes, quoi. Vous allez comprendre quelque chose grâce à quelqu'un. Alors, quelqu'un d'âge moyen, j'allais dire entre 45 et 60 ans. Une personne qui pourrait être chauve, qui avait peut-être des cheveux bruns avant. Une personne qui pourrait vous éclairer, vous donner des outils pour comprendre votre relation. On a aussi cette idée que vous pourriez très bien voir que vous pourriez endosser plus d'énergie masculine, que vous n'êtes pas uniquement cette énergie féminine et que vous pouvez agir, être dans l'action. C'est pas que vous ne faites pas quoi que ce soit dans cette relation, au contraire, vous êtes toujours forte de proposition, mais il y a une idée aussi d'agir pour soi, d'agir pour ses besoins, ses envies, ses convictions, de défendre ses idées, de s'affirmer. Et je pense que vous êtes en train de découvrir ça, que vous pouvez... Alors déjà, vous le faites dans votre tête, vous le visualisez. Vous affirmez, vous visualisez en train de vous affirmer, pardon. Et ça vous fait déjà du bien de vous dire je peux m'affirmer vis-à-vis des relations que j'ai, etc. Pour l'instant, même si vous ne le mettez pas en pratique, ça vous conforte. Vous vous dites au moins dans ma tête, je peux déjà le faire. Si je le visualise, c'est que je peux le réaliser. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les routes. Ouais, vous avez cette idée de vouloir faire la paix, mais vous allez vous apercevoir que vos routes, vos attentes, vos chemins sont différents en fait. Vos attentes sont différentes. Vous n'espérez pas la même chose de cette relation-là. À force de discussion, à force de regarder comment se comporte l'autre, comment vous vous comportez dans cette relation, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas les mêmes désirs, vous n'avez pas envie d'aller au même endroit, d'emmener cette relation dans le même but, dans le même, de faire évoluer cette relation dans quelque chose de commun. Il y a vraiment des envies différentes ici. Vous ne voyez pas votre retraite, par exemple, passer votre retraite de la même façon. Donc, on a l'énergie féminine, on a la fête.
Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que vous fêtez de bonnes choses, même si tout n'est pas réglé. Il y a quand même une amélioration dans cette relation. On pourrait dire que c'est plutôt plaisant pour l'instant. On a le voyage ici, vous avez envie de vous éloigner. Il y a un moment où vous allez avoir envie de partir de cette relation. Je pense que cette personne, en fait, votre autre, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre, a envie de faire la fête, a envie de profiter, de voir du monde, de voir des amis, et vous avez juste envie de paix, de tranquillité, de campagne, de choses simples. Ça vous paraît trop fardé, trop lourd, il y a trop d'éléments. Je pense que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ou en tout cas de sensible, et vous avez trop d'éléments dans le monde de votre compagnon qui ça peut pas aller parce qu'il y a trop de choses en fait. Si vous accompagnez votre compagnon dans ce qu'il aime lui, ou inversement, enfin les univers ne vont pas quoi. Alors on peut être complémentaire, hein, c'est pas ça, mais c'est que là ça marche pas. Ouais, on vous parle d'enfant, on vous parle d'enfance. Ouais, vous pourriez avoir des questionnements, vous vous inquiétez beaucoup vis-à-vis de, alors soit votre enfant intérieur, travailler sur votre enfant intérieur, montrer que vous aviez vécu certainement des failles, des douleurs, etc., mais que vous pouvez surmonter tout ça en vous reparentalisant, en vous donnant de l'amour, etc. Mais il y a peut-être aussi l'inquiétude d'être parent vis-à-vis d'enfants ou vis-à-vis de projets que vous auriez eu aussi parce que cette relation pouvait le permettre. Et donc, vous vous posez des questions. Est-ce que ça va vraiment être possible? Est-ce que les enfants ne vont pas souffrir de cette situation? Comment vivent les enfants? Comment vivent-ils cette relation? Il y a encore beaucoup d'interrogations ici. Oui, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va chercher. Je vais préciser pour les enfants ici. On parle de réseau. Les enfants sont peut-être beaucoup sur les réseaux, ne voient peut-être pas ce qui se passe ou veulent s'échapper justement par les réseaux. On parle de bonnes nouvelles. Avec l'hirondelle ici, on vous dit que vous pourriez avoir des bonnes nouvelles d'ici le printemps vis-à-vis des enfants ou d'un projet ou d'un début aussi. Le début de quelque chose, il y a peut-être une nouvelle idée qui va vous venir au printemps et vous dire mais c'est bien sûr, c'est ça que je dois faire. Je vais remettre une carte sur les flèches. Ouais, on vous dit avec certitude que de toute façon, vos attentes ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment quelque chose qui diffère dans votre lien. Ici, sur la dame et sur la fête, qu'est-ce qu'on m'a dit? Allez, je vais rajouter une carte, s'il vous plaît. La rose. Ouais, je pense que votre compagnon a besoin de se sentir séduisant. A besoin, ça ne veut pas dire pour ça qu'il va passer à l'acte, etc. A besoin de plaire, a besoin de sentir que... Alors ça peut être de plein de façons, hein. Ça peut être de vouloir se faire beau, de vouloir que les autres remarquent qu'il est apprêté, ou qu'il est intelligent, ou je ne sais pas, qu'il a tel ou tel truc en plus que les autres, je ne sais pas, enfin voilà. Donc ça peut être des choses comme ça, et vous, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Ok, alors, on vous dit, je repose en Dieu. Ici, ce sont des petites cartes qui viennent du cours en miracle. Donc, je repose en Dieu. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Donc, vous avez toujours un espace en vous qui est en lien avec Dieu, où il y a cette étincelle de Dieu à l'intérieur de vous. Cette étincelle, il peut se manifester de bien des manières. Ça peut être votre endroit où vous allez vous reposer quand vous en pouvez plus, hein. Vous méditez, vous créez un endroit à l'intérieur de vous et vous ressentez cet amour, cette lumière, ce bien-être. Donc vous savez que Dieu est en vous. En sa présence, je voudrais entrer maintenant.
Tu peux refuser d'entrer, mais tu ne peux pas bloquer la porte que le Christ tient ouverte. Viens à moi qui la tient ouverte pour toi, car tant que je vis, elle ne peut être fermée, et je vis pour toujours. Donc là, vous refusez peut-être de voir une réalité en face, de voir quelque chose vraiment, mais on vous dit que l'Esprit Saint tient la porte ouverte, et que Dieu, enfin le Christ tient cette porte ouverte pour vous, et donc que vous pouvez à tout moment suivre la voie que vous désigne l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, et que c'est peut-être un autre chemin que celui que vous avez envie ou que vous vous apprêtez à emprunter ici. Alors, je vais vous donner un message, une carte de manifestation, tirée, vous savez, du film Le Secret. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. C'est ce que disait Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Si vous voulez plus d'amour, eh ben soyez amour. Si vous voulez plus de gaieté, soyez la joie. Si vous voulez plus de sourire, eh ben commencez à vous sourire. Et on commence par soi, parce qu'on ne peut pas recevoir ce qu'on n'a pas nous-mêmes en nous, hein, ce qu'on ne donne pas. Si vous regardez les gens avec des yeux qui les fusillent, ils vont vous renvoyer la même chose. Donc, cherchez en vous cet espace où vous pouvez avoir confiance, où vous pouvez vraiment un espace où il y a votre force. Et puis, transformer ce monde avec les énergies que vous voulez voir se développer dans ce monde. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Puis bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.